Et bonjour, bonjour, bonjour. Si tu es là, c'est que tu es en replay parce que c'est enregistré et que tu n'étais pas disponible pour le live. Bien sûr, il va y avoir les quelques premières minutes d'intégration de toutes les personnes qui souhaitent se joindre en direct, le temps de les laisser rentrer dans la salle d'attente et le temps pour moi de prendre une grande respiration pour mesurer l'énergie et pour être dans le partage de tout ce qui se joue. Alors, les filles qui arrivent, j'étais en train de parler toute seule, mais j'étais en train de parler pour toutes celles et ceux qui vont regarder le replay. Alors, je suis ici et maintenant super excitée, mais dans le genre excitée, le cœur qui bat la chamade. C'est l'excitation de trop heureuse de vivre ce moment parce que, mine de rien, j'ai l'idée de ce programme depuis le mois de juin. Et c'est quelque chose qui ne me ressemble pas que d'attendre autant de temps avant de lancer quelque chose. Cette offre, pour moi, elle est née de deux offres qui existent déjà pour Cap Impulsion et dans ma pratique de coach. C'est à la fois le mentoring, où j'ai la chance extraordinaire de pouvoir accompagner des entrepreneurs à entreprendre leur vie avec qui ils sont profondément, et où dans ces démarches d'accompagnement professionnel, je vois la transformation. Depuis maintenant 1 an et demi que j'ai ce programme, je vois ce qui se joue, je vois ce qui se passe. Et d'un autre côté, j'ai aussi le parcours Impulse ta vie de femme atypique, où là, c'est un parcours de groupe, où il est question d'entreprendre sa vie plutôt personnelle avec qui on est profondément et d'en sortir avec une idée de son orientation professionnelle. Mais ce groupe Impulse ta vie de femme atypique, depuis le mois de février qu'il est lancé, il y a un élan en fait, il y a un soutien, il y a vraiment la sororité dans ce groupe. Et j'ai eu envie de faire un mix des deux au service de l'entrepreneuriat avec qui l'on est profondément. Donc, Puissance Collective va voir le jour dans 12 jours, très exactement. Et pour moi, c'est l'idée de connecter avec des gens qui ont envie de se développer personnellement au travers de leur job. Donc, plutôt des profils qui ont déjà avancé sur leur parcours personnel et qui vont venir connecter à la puissance du groupe en même temps que de caler à ma vibration pour donner une expansion à leur job. Aujourd'hui, dans ce partage, je n'ai pas à cœur forcément de raconter ma vie, mais de vous partager mon expérience de vie pour que vous puissiez à la fois comprendre comment je suis passée de chômeuse avec des crédits sur le dos et 3 enfants dans les bras, qui sort de 12 ans d'industrie agroalimentaire, à Audrey, celle qu'on connaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux et que certains me connaissent aussi dans ma vie un peu plus privée, celle qui se décrit aujourd'hui comme la badass effectuelle, c'est-à-dire cette nana qui déchire et qui se rend efficace dans tous les domaines de sa vie à mon service. D'abord à mon service, mon énergie en premier, au service de ma tribu, donc enfant, duo, et puis au service de mon métier. Et ce moment de vie où en fait, mon métier et moi, ça fait un. Parce qu'en fait, je suis mon métier me ressemble et ma vie, tout l'écosystème autour est adapté à qui je suis et comment je fonctionne. Je vais être dans le partage. Alors, j'ai mes petites notes à côté parce que j'ai tellement de choses à vous dire et je me sais très bavarde et je me sais une belle femme atypique capable de digression absolument extraordinaire au point de me perdre en chemin. J'ai mes petites notes pour vous dire que au démarrage, pour ceux qui sont là, soit en live, et merci pour votre présence, parce que plutôt que d'être toute seule, au moins je vous parle à vous et j'enregistre en même temps. Donc déjà, l'occasion aussi de vous dire que j'enregistre, mais que le replay qui sera disponible, c'est uniquement ma bobine. On ne va pas vous voir, là on se voit tous et c'est OK, mais l'enregistrement qui va être diffusé, c'est uniquement ma bobine. Et là, vous voyez, je me suis déjà perdue dans ce que je voulais dire. Oui, si vous êtes là, je rattrape mes chèvres et mes moutons en cours de route, hein. Ça m'arrive souvent, mais c'est OK pour moi. En même temps que je continue de laisser entrer d'autres personnes dans le groupe. Euh, Si on est là pour caler à la vibration professionnelle, si on est là pour caler à mon énergie, ce que je peux partager sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a envie de quelque chose dans sa vie professionnelle et qu'on ne se sent pas légitime, qu'on se sent être un imposteur et qu'on sait qu'à l'intérieur, il y a une vibration qui veut plus
Il y a un potentiel qui a envie de plus. Et il y a un petit truc qui coince. Il y a un petit truc qui bloque. Ensemble, on ne va pas aller travailler l'aspect psychothérapie. Merci papa, merci maman. Dans ce groupe, j'ai envie d'être vraiment sur la démarche professionnelle et donc de dire, OK, on impulse, on y va. Et il y a ce sentiment d'imposteur de toute façon qui est présent. Chez moi, il est né très tôt parce que dans mon histoire personnelle, je suis une erreur. Je suis née d'un couple de parents qui voulaient un enfant, mais pas maintenant. C'était pas prévu. Je suis une surprise qui n'est pas vécue comme une surprise au départ, puisqu'on me le formule comme c'était une erreur, tu es né au hasard tu as été créé au hasard d'un déménagement dans les cartons. Donc, pas dans un contexte favorable, pas au bon moment. Et quand l'histoire se crée, je suis celle qui porte l'imposture depuis sa naissance. Et c'est quelque chose qui m'a suivi à plusieurs moments de vie. Pour vous en citer un autre, le bac. Je ne voulais pas le bac pour ne pas aller faire des études supérieures, ce que voulaient mes parents pour moi. Et j'ai eu le bac sans vouloir l'avoir. Donc, même la reconnaissance de mes compétences à ce moment-là ne se met pas en place parce que j'ai l'impression, comme femme atypique qui se respecte, que c'est un coup de chance, c'est un coup du hasard, mais on me reconnaît quelque chose que je ne me reconnais pas à moi-même parce que je n'ai pas eu l'impression de faire ce qu'il fallait pour. Donc, l'imposture dans votre vie, elle peut être générée par tout un tas de choses. Et ici, on va être dans un groupe qui va s'appuyer là-dessus pour vous aider à transcender vos limites, en fait. Mon job de coach à moi, à vos côtés, c'est de vous aider à dire, OK, qu'est-ce que tu choisis? Je suis une femme d'action et je suis une femme qui fait. Souvent, on vient me poser, j'ai peur. Et c'est OK d'avoir peur. Je comprends la peur. J'ai vécu la peur et chaque jour de ma vie, pour des raisons différentes, j'expérimente la peur. Il y a un truc que j'ai compris très vite, c'est que quand on a peur, à un moment donné, on a le droit de choisir de se lancer. Et quand on le fait, on se retourne et on se rend compte qu'on a eu peur comme ça pour un truc qui ressemble juste à ça. Donc, j'ai appris à faire au-delà de ma peur et mon objectif à vos côtés, c'est de vous amener à passer vos blocages, vos croyances limitantes et vos moments de peur et de doute au profit de ces espaces où vous avez confiance en vous. Vous avez choisi, alors vous êtes dans des postures tous différentes. Soit vous êtes prêt, genre imminent, pour la reconversion professionnelle, mais il y a un petit truc qui coince. Soit vous avez déjà commencé votre reconversion, quitté votre ancien boulot et envisagé d'entreprendre, peut-être dans un sas période chômage et pas trop savoir par quoi commencer, ou vous avez créé déjà votre activité et ça démarre pas, et ça décolle pas, et ça procrastine, et ça se pose des questions, et ça se remet en cause, et ça se remet en doute. Et j'en vois déjà quelques-uns sourire. Et c'est génial. Toutes ces étapes, je les comprends parce que je les ai expérimentées. Pour reprendre l'historique, et ici et maintenant, j'ai 42 ans, donc on va se la faire courte. Je ne vais pas vous raconter 42 ans de ma vie, mais il y a 7 ans, c'est le point de démarrage de ma nouvelle vie. Ce moment où je décide et je choisis que je vais faire quelque chose d'autre. Mais à ce moment-là, quoi? Zéro idée, nada. Ce que je sais juste, c'est que ça fait 35 ans de ma vie que je suis celle qui a été tout ce qu'on attendait d'elle. J'ai été celle qu'on voulait que je sois. Je n'ai pris aucune responsabilité. Et si j'ai l'impression d'avoir vécu des choses et pris des décisions, j'ai pris ces décisions-là sous l'influence de mon éducation, ma famille, mes proches, la société, toujours influencée par une vague qui était en dehors de mon flot à moi, en fait. À vivre 35 ans comme ça, donc je me retrouve, je suis une femme qu'on décrit comme pétillante, pleine d'énergie, toujours souriante. Je suis la maman d'Anna, Evan et Kylian. Evan et Kylian, les jumeaux, à l'époque, sont tout bébés. Ils ne font pas leur nuit. C'est compliqué. Je travaille à un poste à responsabilité. Je fais 60 heures par semaine. Et à l'intérieur, je suis morte. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vibration, il n'y a plus rien. Et je souris.
et je suis celle qu'on attend que je sois. Je fais un malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute parce que le corps me donne des signaux que je n'écoute pas. Et ce jour-là, c'est le jour de trop. À ce moment-là où je connecte que je ne vis pas ma vie, c'est comme courir ma vie avec les baskets du voisin. Alors, je décide que je vais changer quelque chose. À ce moment-là, pour moi, ça commence par un divorce, et c'est OK. Et une fois que le divorce est en place, je me rends compte que l'univers professionnel, je ne m'épanouis pas. Ça fait 12 ans que je suis dans l'industrie agroalimentaire et je vous passe tous mes jobs d'avant parce que je suis une femme qui est sortie avec un bac STT. Et je le disais dans un live ce matin, STT, ici et maintenant, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Donc, je ne sais même pas trop à quoi mon bac correspond. Mais je suis une femme qui a entrepris sa vie professionnelle en faisant plein de jobs à gauche, à droite. Donc, en fait, je me retrouve dans un néant professionnel où j'ai fait plein de choses et je ne sais rien faire. Donc, ça revient souvent à dire douée en tout et experte en rien, sous-entendu légitime en rien. Parce que je n'ai pas les diplômes, parce que je n'ai pas l'expérience, parce que finalement, c'est que la chance et le hasard qui semblent m'avoir conduit à toutes ces expériences. À ce moment-là, je décide de changer quelque chose dans mon job et je décide de tenter un coup de poker parce que je me retrouve divorcée avec un… J'ai payé ma liberté, je ne m'en cache pas. J'ai payé mon divorce pour être libre. Donc, je me retrouve avec des gros crédits, avec un salaire limité, 3 enfants à charge et pas l'envie de mourir. Donc, je tente le coup de poker, je sors de l'industrie agroalimentaire, je fais un CV où là, je prends ma place et je dis clairement, je suis cette femme-là et je recherche ce patron-là. Je ne veux pas un chef, je ne veux pas quelqu'un qui m'ordonne, je veux un leader, je veux un mentor. J'ai la chance d'atterrir, la chance, toujours la chance. Vous voyez, même dans le discours, après 7 ans de développement personnel, ça revient encore. Je connecte avec une personne, une seule qui m'a contactée sur les 100 CV que j'ai envoyés. Il se positionne exactement comme je l'avais demandé. Il me met à un poste à responsabilité, c'est-à-dire son bras droit avec aucune expérience dans son domaine de compétences. Cette personne est coach et m'emploie comme commercial. En 3 mois, je réalise le chiffre qu'il m'avait donné comme objectif de l'année. Et là, je réalise que je veux plus. Je veux plus, je veux mettre mon énergie à mon service. C'est à ce moment-là que les fils vont se toucher. Je vais décider de démissionner et de créer mon entreprise. J'ai aucune expérience dans l'entrepreneuriat. Je suis toujours maman. J'ai toujours mes crédits. Je suis peut-être trouille parce que j'ai un bac qui ne sert à rien, de l'expérience professionnelle où j'ai pas du tout envie d'être ce que j'ai déjà expérimenté, factrice, vendeuse, boulangère, commerciale en publicité, dans l'industrie agroalimentaire. J'ai expérimenté tout ça et j'ai pas du tout envie de reproduire un de ces métiers. J'oublie que j'ai aussi eu une société avec ma maman pendant 3 ans en télémarketing, où la collaboration mère-fille s'est pas bien passée et où donc j'ai décidé de planter la boîte pour me dégager de cette responsabilité. Donc j'ai aussi dans mon passif une expérience d'entrepreneuriat qui a échoué et je décide de me questionner sur ce qui fait sens pour moi. Je décide de me regarder et de voir à l'intérieur qu'est-ce qui me caractérise. Je commence à questionner les gens autour de moi pour leur demander qu'est-ce qu'on me reconnaît. Il y a un truc qui sort, c'est que j'écoute bien, que je suis de bons conseils. Et là, ça fait tilt, mais bien sûr, j'ai toujours accompagné tout le monde dans mon écosystème. Je me tourne du coup vers des recherches en psychothérapie et je me rends compte que la psychothérapie, c'est 5 ans d'études et seulement 50 personnes prises par an sur 1000 à se présenter. 5 ans d'études, maman solo au foyer, je ne peux pas. Je commence à regarder quelque chose qui ressemble. Et là, je me dis, ce qui ressemblerait le plus et qui me serait accessible, c'est coach. Mais coach, je n'ai pas envie d'être coach. Parce qu'à ce moment-là, les coachs, il y a des coachs de tout, de rien. Ça pousse comme des champignons. Ça ne fait pas sens. Pour moi, c'est vide, c'est creux. Et j'ai l'impression de me noyer dans un truc qui ne résonne pas. Pour autant, je tombe sur une offre à 1 heure de chez moi, une école de coaching qui fait une session de présentation. Je me dis, je vais quand même aller voir. Et là, la vibration me dit, vas-y. J'investis 12 000 € que je n'ai pas dans cette formation. Et je me retrouve
en 15 jours au chômage avec une formation qui commence dans 8 mois pour 8 mois. 8 et 8, 16 mois sur 24 mois de chômage. Là, je me dis, il va y avoir un truc qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ça va coincer. Je ne peux pas sortir de l'école et avoir juste quelques mois pour lancer mon activité. Et c'est là où je vais commettre la plus belle erreur de toute ma vie. Je vais choisir de nourrir l'impatience, d'y répondre. Je vais choisir la précipitation. Je vais choisir la comparaison. Et je vais regarder des modèles autour de moi, de choses qui m'inspirent et que je me sentirai capable de reproduire pour me créer une activité. À ce moment-là de ma vie, le switch entre mon dernier emploi et l'entrepreneuriat, c'est que je suis à une phase de ma vie où je cherche dans des conférenciers, dans des bouquins en développement personnel, des messages qui font clé et c'est ça qui booste et qui génère mes premiers pas en développement personnel. Et donc, je me figure que dans le petit patelin où j'habite, dans le trou du cul du Lot-et-Garonne, eh bien, Audrey Prévost va lancer des activités où je vais faire venir des conférenciers internationaux parce que moi, je vois les choses en grand et je veux les choses en grand. J'aime pas faire petit, j'aime que ce soit parfait. Et je pense que ça va parler aux profils atypiques qui vont se reconnaître. Et donc, je monte ce projet avec zéro expérience dans l'entrepreneuriat, zéro expérience dans la gestion, la stratégie, mais je crois en moi. Je crois en moi et je lance ce parcours de 12 mois avec le meilleur chef du secteur, la meilleure salle du secteur et je convie un réseau que je me crée au fur et à mesure en passant dans les journaux, à la radio. J'attire l'attention par qui je suis et les chefs d'entreprise commencent à venir s'intéresser à Cap Impulsion. Certains s'inscrivent aux conférences, mais ça reste tout petit. Sur 12 mois de programme où j'ai programmé des conférenciers internationaux, où je crois en ce projet puisque je suis entre Bordeaux et Toulouse et rien ne se passe au milieu, je me dis ça va forcément leur plaire. Ça a tellement changé ma vie, les conférences. J'ai aimé ça et j'ai voulu reproduire ça. Et notez bien, j'ai aimé ça et j'ai voulu reproduire ça. Ça fait écho à ceux qui ont vécu quelque chose dans l'hypnose et qui veulent devenir hypnothérapeutes, par exemple. Il faut déjà bien dissocier à ce stade-là ce qu'on a aimé vivre et ce qu'on aime faire. J'ai aimé le vivre et j'ai vibré. Seulement, ça ne me faisait pas vibrer de faire venir des gens pour attirer d'autres gens pour un message qui n'était pas le mien. Et au bout de 3 mois, j'ai commencé à sentir la douleur. Au bout de 10 mois, j'ai arrêté. Je n'ai pas fini le programme. J'ai renoncé. J'étais à plat, j'étais lessivée et j'avais perdu 25 000 euros. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que j'avais créé un business qui n'était pas appuyé sur moi, sur qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que moi j'ai à donner. J'étais en train d'aller chercher à l'extérieur de moi des gens compétents à mettre en avant. Ça ne fonctionne pas. Entreprendre sa vie avec qui l'on est profondément, ça veut dire créer son job et s'impliquer de qui on est dans son job. Là, à ce moment-là, il y a... Je reprends mes notes pour être sûre de ne pas oublier des étapes parce qu'elles sont importantes. On est parti de 7 ans et on se retrouve à 4 ans et j'ai ma certification. Et j'ai ma certification par erreur. Comme mon bac. Je finis mon école de coaching et je ne veux pas de la certification. À la dernière épreuve, je refuse de passer la certification. Ce qui se passe à ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais je l'ai analysé après, c'est que je me rejette et je suis en train de reproduire l'expérience du bac. Je me rejette parce que je
sais dans mon inconscient que si j'obtiens ce palier-là, alors je vais devoir y aller. Et à ce moment-là de ma vie, c'est plus facile pour moi de me rejeter que de me choisir. Comme j'ai expérimenté tout un tas d'échecs, et sans être forcément des échecs, il y a des boulots qui sont super bien passés, la plupart d'ailleurs se sont très bien passés, sauf que je quittais à chaque fois. J'avais une sensation d'échec permanente. Donc en fait, je n'avais connecté qu'à l'échec. J'ai jamais pensé à moi en termes de réussite. Et à ce moment-là, la vie, elle va venir me chercher. Moi, je me rejette, mais la vie, elle va venir me chercher. L'équipe autour de moi me pousse à passer la certification pour que le dernier jour, je sois avec le groupe et qu'il ne soit pas sans moi. Donc, j'ai OK, je vais faire le job à la va-vite, je vais faire le strict minimum, je ne vais pas me fouler, je reproduis ce que je faisais au bac. Celle qui ne croit pas en elle, qui ne se voit pas de compétences et qui pense qu'en faisant rien, ça a passé à la trappe, ni vu ni connu, personne ne m'aura vu. Sauf que ce jour-là, la personne qui nous donne les validations va me choisir pour passer en dernière. Donc, après les 7 autres de mon groupe qui ont tous réussi, et je me sens très mal parce que moi, j'ai fait en sorte de ne pas l'avoir et je l'ai. Et il va poser des mots qui ont résonné dans toutes les étapes d'après. Le mot que j'ai retenu le plus, Audrey, ton coaching était stratosphérique. Ce mot-là, ça a bloqué dans mon cerveau. Je crois que je me suis arrêtée là. Je ne suis pas capable de dire vraiment ce qui s'est passé après. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé, une vibration plus forte. Et j'ai choisi, j'ai décidé de connecter à ma vibration plus forte, plus haute. Et là, j'ai décidé que j'étais faite pour réussir. J'ai décidé que ce serait terminé les échecs. J'ai décidé de regarder mon expérience de vie et de dire, OK, ce qui est important pour moi, c'est d'entreprendre ma vie avec qui je suis profondément. C'est à ce moment-là de ma vie où j'ai décidé que j'étais une femme, une mère, une amie, une sœur, une fille et une nana dans le job et que j'allais plus jouer 7 rôles en même temps. Que j'allais faire en sorte que ma vie s'aligne totalement. Sur la partie personnelle, c'est des choses qu'on travaille dans mon parcours Impulse ta vie de femme atypique. Mais sur la partie professionnelle, c'est là où je vous emmène avec puissance collective, c'est que ce qui se joue, c'est que je deviens quelqu'un qui travaille avec l'effectuation. C'est pour ça que je vous disais dans mes stories et mes derniers partages, je deviens cette badass effectuelle parce que je choisis d'entreprendre ma vie avec qui je suis, ce que je sais, ce que j'ai et ce que je connais. Et c'est là-dessus qu'on va venir appuyer dans puissance collective. C'est pas de se mettre en danger comme ce que j'ai fait moi. C'est pas sauter de la falaise en se disant le parachute va s'ouvrir en cours de route. Alors oui, je vous confirme. Moi, j'ai sauté de la falaise, c'est faisable. Il y en a plein qui le disent, mais vas-y, saute et puis le parachute va s'ouvrir en cours de route. OK. Le parachute s'est ouvert et quand j'ai fini ma descente, j'étais en bas du ravin. Mon objectif, c'était pas le bas du ravin, c'était l'autre côté. Vous voyez mon joli tableau là avec ce pont dégueulasse là qui fait pas envie. Je suis ici et maintenant sur une falaise et mon objectif, c'était d'aller de l'autre côté, dans l'autre monde, celui que je me crée. Il y avait un parcours à faire et moi, j'ai choisi d'aller de l'autre côté parce que là, ça me faisait trop peur. J'ai pris l'option parachute, mais je suis tombée en bas et il a fallu remonter. Ce que je veux vous éviter, c'est ce passage-là, en fait. C'est pour ça que je construis puissance collective. C'est être à vos côtés pour lever vos blocages et vos barrières, vos peurs et vos doutes à chaque fois que vous voulez vous mettre dans une action et que vous renoncez à vous-même, que vous écoutez plus vos croyances limitantes et vos peurs que votre confiance en vous. Devenir soi dans sa vraie vie et avoir un business qui nous colle à la peau, ça demande
de déconstruire les habitudes professionnelles que vous aviez jusque-là. Ça demande de déconstruire ce que vous aviez l'habitude de faire pour être celle qui plaît aux autres. Ça veut dire changer votre façon de penser, votre mindset, pour devenir entrepreneur de votre vie. Et ça veut dire agir différemment et pas forcément avec un modèle. Je suis sortie de l'école de coach comme de l'école, ce que j'appelle conformer. Conformer. Dans la norme, dans un cadre. Et je sais pourquoi je ne voulais pas être coach classique. Parce que j'aime pas les cases. Parce qu'en vrai, quand je vis cette expérience, je suis ici et maintenant. Et pour celles qui ont l'habitude d'être accompagnées par moi, qui sont déjà dans un de mes programmes ou ceux qui sont en mentorat, je suis ici et maintenant et je vais vers quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, c'est ma version et c'est ma vision, nos limites. C'est pas mon rêve à 2 ans, à 3 ans. C'est mon rêve plus grand, celui que j'arrive à percevoir de moi, de là où j'en suis. Il y a 1 an, je rêve d'être à l'international. Ce matin, je coachais en Thaïlande. Demain, je coach en Guyane. Et je ne suis pas encore internationale, mais je commence. C'est des petits pas. C'est l'escalier que je vous amène à construire entre votre réalité ici et maintenant et votre rêve plus grand. C'est ça qui va se passer en fait dans Puissance collective, où moi je viens appuyer sur vos croyances limitantes pour vous permettre de construire vos petits pas, vos actions concrètes au service de votre business, plutôt que de vous laisser dans la procrastination parce que vous vous racontez des histoires. Et Puissance collective, c'est un parcours de groupe pour ceux qui ne veulent pas être en mentorat et qui ont envie d'être dans l'énergie du groupe, c'est-à-dire d'être avec des personnes qui en sont au même stade que vous, avec les mêmes peurs que vous, et vous donner une dynamique de puissance parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul à avoir des rêves plus grands, à avoir une vision différente de ce qu'on connaît de façon classique dans le business et l'entrepreneuriat indépendant. Il y a ce que vont vous raconter, je ne sais pas, la CCI, la chambre de commerce, la chambre d'artisanat, tout ce qui va être de l'ordre des agglomérations et des aides locales, où on vous dit à la banque qu'il faut un business plan, qu'il faut ci. Ça, c'est la méthode entrepreneuriale classique, connue depuis plus de 50 ans, qui aujourd'hui est obsolète dans ce monde qui bouge et dans ce monde qui va vite. On le voit chez les jeunes aujourd'hui, ils ne conçoivent pas du tout leur vie professionnelle comme on nous a invités à le faire lorsqu'on sortait de l'école. Et on les regarde en disant « Ah, mais eux, ils osent, eux, ils sont créatifs. » Oui, parce qu'ils ont eu des parents comme nous qui avons souffert de l'enfermement et qui leur donnons de la liberté. Et autant on sait le faire pour les jeunes qui nous entourent, qu'on soit parents ou pas. On a des neveux, des nièces, les enfants des amis, on a même des jeunes qu'on suit sur les réseaux sociaux et qu'on admire parce qu'on les trouve inspirants et on se dit « Ah, mais eux, ils osent. » Notre génération, c'est la génération d'entre-deux mondes. Et nous, le plus dur pour nous, c'est de déconstruire ce qu'on croit et ce qu'on croit savoir pour se propulser dans un monde qu'on veut, mais qu'on ne sait pas à quoi il ressemble. Il y a vraiment cette dynamique d'être ici et maintenant et d'aller vers quelque chose. Mais cette notion d'aller vers, c'est ce à quoi je connecte quand je sors de l'école de coaching et que je décide de coacher et de ne faire que ça. J'aurais pu faire comme 99% de ma promotion, je vais dire ça comme ça, même si on n'était pas 100, mais j'ai été la seule à me lancer de suite. Ils ont tous gardé leur job ou pris un job alimentaire. Et moi, j'aime à dire que ce qui a créé aussi une partie de ma réussite, c'est que j'ai mis toute mon énergie au service de mon rêve. Je n'ai pas choisi d'avoir un plan A et un plan B. Parce que je suis vraiment partisante et j'aime beaucoup ce petit visuel qui tourne parfois sur les réseaux, c'est qu'une demi-décision égale un bordel au carré.
Et puisque j'avais choisi de ne plus être une mère, une femme, une sœur, une amie, d'être différents modèles de moi-même, je voulais tout aligner. Donc, c'était être moi dans ma vie et être moi dans mon job. Et ce n'était pas négociable avec moi-même. Et c'est ça que je vais aller rechercher chez les profils qui vont connecter à puissance collective. Il n'y a pas de négociation avec soi-même. On s'engage dans son projet, on y va. Et qu'est-ce qu'on risque au pire du pire du pire? Se planter. Ok, je veux bien. Mais on se donne aussi une chance de réussir. Si on ne s'engage pas à fond dans son projet, dans sa démarche, qu'est-ce qu'on risque? De se planter. De toute façon. Mais on s'enlève l'opportunité de réussir. Donc là, il y a déjà un premier niveau d'engagement à soi-même dans puissance collective, c'est est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je suis prêt ou prête à bosser sur moi et à aller au-delà de ce que je crois être mes limites? Parce que par expérience de l'accompagnement dans le mentorat, des profils sur les professions, c'est toujours, on croit qu'on a cette limite, mais en vrai, elle existe que dans notre passé ou dans le choix qu'on se donne à soi-même ici et maintenant. L'idée, c'est que je veux aller vers et j'ai une barrière qui se pose. Appelez la barrière comme vous voulez. L'insécurité financière, donc de la peur, des doutes, l'imposture, l'illégitimité, le manque d'expérience, tout ce que vous voulez. Vous avez chacun vos propres barrières et c'est OK. Le job à mes côtés, c'est OK. Je regarde la barrière et ensemble, comment on fait pour passer au-dessus, tomber la barrière ou contourner la barrière? Se choisir et décider de réussir, ça veut dire mettre toute son énergie au service de sa réussite. Bien sûr que vous aurez des moments de doute, bien sûr que vous aurez des moments de peur, mais je suis désolée de vous apprendre que aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai réussi, j'ai toujours des moments de peur, j'ai toujours des moments de doute. Ça fait partie de la vie, expansion, contraction. Que ce soit dans le job ou dans le perso. Il n'y a pas un business qui va bien tous les jours. Il y a des mois où je connecte un super chiffre d'affaires et le mois d'après, zéro. Et le mois d'après, zéro. Et là, ce que je vous apprends sur le modèle de l'effectuation, c'est aussi à vous regarder. Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que ça réussit et que je ne mets plus en place, qui me donne l'impression de rater? C'est pas je m'arrête parce que j'ai réussi une fois et j'ai raté une fois. Non, c'est qu'est-ce que tu remets en place pour réussir. La difficulté, c'est toujours ce moment entre rêve et réalité. Quand on est dans le canapé avec son petit plaid ou dans son lit, au fond de sa couette, on rêve, on rêve, on rêve. Et là, on dit, oh, j'aimerais ça, et je voudrais ça, et je me sens capable de ça, et je ferais comme ça, et j'en parlerais à un tel, et je mettrais ça en place, etc. Et blablabla. Bla, bla, bla. Et puis, on se lève, on sort de son petit cocon, on ouvre la porte sur le monde, et là, d'un coup, on se retrouve confronté à des gens qui ne partagent pas notre vision, qui ne voient pas les choses comme nous, qui nous font part de leurs peurs et de leurs doutes nous concernant. Et puis, d'un coup, on commence à avoir les pétoches. Et puis, on se remet dans une posture de doute, on se remet en question, on ferme la porte, retour canapé, et cette fois pour pleurer. Et puis, de temps en temps, on fait un petit message à Audrey en disant « Ouais, mais alors tu vois, il m'arrive ça, mais j'ai compris des choses sur moi, mais en fait, je procrastine. » C'est contre tout ça que moi, je vais venir mettre ma force, ma puissance, ma créativité, mon énergie. C'est pour vous éviter de vivre ces trucs de « j'y vais pas, j'y vais pas ». Je ne vais jamais vous pousser. Ceux que j'accompagne déjà, que j'ai accompagnés sur la partie privée, vous savez que j'accompagne à la fois, j'y vais, mais en même temps, je suis dans la douceur de ce qui se joue pour vous, dans l'accueil, l'amour et la bienveillance. Si je vous embarque avec moi dans Puissance Collective, vous allez me choisir et je vais vous choisir. Parce que j'ai choisi que ce soit puissance collective, puissance de l'engagement. J'ai voulu ce groupe
parce qu'aujourd'hui, je prends bien conscience que le monde dysfonctionne, mais ça, je vais rien vous apprendre. Si on est tous là, c'est qu'on cale aux mêmes valeurs et qu'on a envie d'apporter autre chose. Mais moi, j'aurais beau être la meilleure coach du monde entier. Je suis toute seule avec autour de moi un écosystème de coachs qui commence à caler à tout ce qui va être énergétique, spirituel, et puis qui vont être vraiment dans une démarche autre que le marketing classique entrepreneurial connu. Et donc, on doit être quelques milliers dans le monde, mais nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre. Et il y a du boulot à faire avec les anciens, avec ceux de notre génération, avec les plus jeunes qui se lancent sur le marché du travail et avec les gamins qui sont à l'école. Donc, c'est pour ça que Puissance Collective s'adresse à tous ceux qui ont à cœur de mettre en avant leurs compétences, quelles qu'elles soient, un don, une facilité à, une appétence pour, au service du monde de demain. J'ai envie que ce groupe il soit homogène dans les valeurs, qu'il soit homogène dans l'envie, dans l'énergie, et qu'on soit un petit collectif de gens qui œuvrent de la meilleure version de soi-même au service du monde de demain. Alors, ça peut être des coachs, des thérapeutes, de l'art-thérapie, des artistes, parce que les artistes aussi ont leur part de contribution pour éveiller le monde. Ça peut être des gens dans le bien-être, ça peut être des profils dans l'accompagnement, quel qu'il soit, enfants, adultes, seniors, peu importe, à partir du moment où il y a de l'engagement et le cœur ouvert. Le cœur ouvert autant que l'esprit ouvert. Mon intention à vos côtés, c'est de vous aider à disrupter tous les schémas connus. Je crée Puissance Collective pour vous, pour le monde de demain et pour moi. C'est aussi une première étape sur la notion d'impulse ton job où j'ai déjà une belle avancée sur impulse ta vie. Et pour moi, je veux créer cet espace impulse ton job parce que mon rêve plus grand, c'est d'ouvrir d'école avec Cap Impulsion. D''école. C'est pas un enseignement classique, c'est un espace dans lequel je vais à la fois vivre et travailler. C'est un espace dans lequel je vais faire intervenir des gens autour de moi que je connais, que je reconnais compétents et donc potentiellement vous pourriez être mes futurs partenaires dans cette aventure. C'est d'école, c'est apprendre autrement, à vivre, à entreprendre. C'est porter mes messages, c'est porter vos messages. Alors, voyez, pour moi, j'étais ici et maintenant il y a 4 ans. 4 ans, je sortais de l'école de coaching. Je ne voulais pas être coach. Je ne voulais pas être ce que je mettais derrière le mot coach. Je ne voulais pas et je ne voulais pas et je ne voulais pas. Je savais faire toute la liste de ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas dire ce que je voulais être. Et pour cause. Et pour cause. Mois après mois, année après, je deviens qui je suis. Et je commence à coacher en life coach dans un cabinet, la version traditionnelle connue. Et très rapidement, je commence à ouvrir ma clientèle à plusieurs sujets alors que j'avais fait un focus sur un sujet. Et très rapidement, mon expérience de vie personnelle me fait connecter à l'atypie. Et je vais créer un livre qui va me faire travailler sur les profils atypiques pendant plus de 3 ans et m'amener à créer le parcours Impulse ta vie de femme atypique. Entre-temps, j'ai créé un jeu de cartes, donc ce livre. J'ai co-créé avec un ami Futur Enviable, qui est un séminaire pour apprendre aux entrepreneurs à entreprendre en milieu d'incertitude. Et quand on crée ce séminaire, on est 1 an avant le Covid. Autant vous dire que quand le Covid est arrivé, on a eu beaucoup de succès avec ce séminaire parce que apprendre à entreprendre en milieu d'incertitude, on était vraiment au bon endroit, au bon moment. On était déjà visionnaire en fait sur ce qu'on a fait. Le truc, c'est que c'est allé très vite et que ça, on ne l'a pas reproduit ensemble parce qu'on a décidé indépendamment d'œuvrer chacun de notre côté pour continuer à transmettre ce message.
Ce séminaire, maintenant qui a 4 ans de création, je le mets aussi à votre service dans Puissance Collective. Bien sûr qu'on va parler d'effectuation, bien sûr qu'on va parler d'ikigai, mais je ne vais pas vous en parler pour vous en parler, parce que si vous souhaitez ce palier-là et connaître ces outils-là, ils existent dans le parcours Impulse ta vie et ils seront bientôt disponibles dans leur version juste capsule en ligne. C'est un projet là à court terme, sous un mois et demi, avec l'équipe, la team de Cap Impulsion. La team de Cap Impulsion. Il y a 4 ans, si on m'avait dit que j'aurais une équipe, que je serais auteur, que je serais conférencière, que rien, je savais ce que je ne voulais pas être, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Je suis devenue celle que je suis, sans savoir ici et maintenant qui je serai dans 6 mois, 1 an, 4 ans, parce que je suis dans chacun de mes ici et maintenant une personne qui fait avec ce qu'elle a, ce qu'elle sait, ses rêves, son intuition, sa confiance en elle et ce qu'elle connaît. Je crée dans l'instantané au moment où ça se présente pour moi. Et j'ai appris à créer des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. C'est parce que je sais créer des choses qui ne marchent pas que j'arrive à créer des choses qui réussissent. Et ça, pour ceux qui me connaissent, ça fait partie de mon message. Essayez, ratez, recommencez jusqu'à réussir. Il n'y a aucun moment de votre vie entrepreneuriale où, avec certitude, vous saurez votre projet dans sa globalité, avec précision, avec tout le petit tableur Excel correctement bien rempli. À aucun moment de votre vie, ce process-là va conduire à votre réussite. Il peut vous mettre sur le chemin, il peut vous faire vous épanouir pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, et après vous amener à la rupture. Parce que quand on conduit son projet de vie avec un plan, ça veut dire qu'on fonctionne en mental et pas du tout à l'intuition, pas du tout ouvert au monde, pas du tout ouvert aux opportunités. Ça veut dire que quand on construit son business avec la tête, on s'accroche à un plan et on ne lâche plus son plan jusqu'à la rupture. Parce qu'on croit qu'il faut faire ça, on croit qu'il faut aller par là et on met beaucoup d'énergie parfois pour se planter. Être dans l'effectuation, ça veut aussi dire être agile. Ça veut dire savoir changer, savoir s'écouter, écouter ce qui ne correspond pas, ce qui ne vibre pas, ce qui ne marche pas et changer. Toujours ma petite phrase, changer quelque chose pour que quelque chose change. Et quand on n'y arrive pas soi-même, on demande de l'aide. C'est l'aide que j'ai envie d'être pour vous dans Puissance Collective. Audrey, j'en suis là, ça bloque. On va aller questionner qu'est-ce qui bloque pour toi dans ton business. Qu'est-ce qui n'est pas aligné? À quoi tu t'accroches et que possiblement tu devrais lâcher. Sauf que quand tu es en mode entrepreneur, indépendant, tout seul, tu passes ton temps à faire le hamster dans ta roue et tu rumines ton problème et tu rumines ton problème et ton blocage. Et tu deviens expert de ton problème et jamais de la solution. Il y en a qui ont une appétence pour travailler dans des espaces de coworking. Il y en a qui ont un tissu familial ou amical d'entrepreneurs avec qui ils ont la possibilité d'échanger. Mais moi, je m'adresse à ceux qui se sentent plutôt isolés. Isolés à la fois dans leur cœur, dans la puissance de leur amour pour le monde, isolés dans leur expérience de vie par rapport à l'entrepreneuriat. Déconnectés avec l'entrepreneuriat classique, mais sans vision précise de ce que ça pourrait être autrement. Moi, je suis celle qui entreprend autrement. Je crois que mon expert comptable, qui est devenu un ami très précieux avec le temps, s'amuse beaucoup à dire que pour me pousser, en général, il me donne les règles. Il me dit, ben là, Audrey, là où tu en es, ce qu'il faut faire, c'est ça. Il me l'a avoué au bout de 3 ans d'entrepreneuriat. Il m'a avoué, il me dit, j'ai constaté que chez toi, à chaque fois que je te dis ce qu'il faut faire, c'est ça, tu vas toujours au-delà parce que tu refuses le ce qu'il faut faire au bénéfice de ton intuition, au bénéfice de mettre en avant tes compétences, au bénéfice de vouloir plus. Ce qu'il faut faire, c'est ça,
pour rentrer dans la case. Et moi qui ai mis il y a 7 ans tellement d'énergie pour en sortir de cette maudite case, je mets aujourd'hui beaucoup d'énergie pour ne pas y revenir. Et entreprendre, c'est une lutte permanente. On est sollicité de partout. Moi, dans mes réseaux sociaux où je suis coach, tous les jours, je reçois des demandes d'adhésion à des groupes pour connecter aux 3 clés, aux 4 outils, aux 12 astuces, aux 24 méthodes, du truc à succès qui va faire que comme ça, facilement, grâce à cet investissement, je vais faire 10, 20, 30, 100 cas par mois. Mais la réalité, la vraie réalité de l'entrepreneur, c'est que ce n'est pas ça. Il y a des mois où ça marche, il y a des mois où ça ne marche pas. Et c'est là où il faut avoir un mindset puissant, une vision plus grande, voir différemment le concept. Les mois où ça marche, on accueille. Les mois où ça marche moins ou pas, on se remet en question. C'est qu'il y a un truc qui est plus aligné. Ça a marché, il y a quelque chose qui a évolué et que je n'ai pas suivi. À partir du moment où je réussis quelque chose et que les mois d'après, les semaines et les mois d'après, je m'accroche pour reproduire cette réussite, je suis en train de me mettre en épuisement. Je suis en train de me mettre dans la phase où je vais commencer à générer un programme, un processus entrepreneurial qui me mène à l'épuisement parce que je n'écoute pas ma vibration. Moi, à chaque fois que je vis une expérience, je regarde ce qui s'est passé, j'écoute ce qu'on me dit et je capte de moi ce que je n'avais pas encore compris. C'est grâce à ça que je fais plus et que j'obtiens plus. À titre d'exemple, et je vois que Caroline est là, Caroline m'a permis de vivre mon spectacle live que j'ai initié pour le mois de juillet, où sur le mois de juin, j'ai dit OK, en juillet, je pars en tournée. J'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie de faire un spectacle, mais c'est ni un spectacle, ni une conférence, je vais partir en live. Et je lance cette tournée et puis on propose, 6 personnes me proposent de connecter avec eux. Donc, on cale 3 dates sur le mois de juillet et 3 dates qui doivent se produire en septembre-octobre. Ça, c'est juste fluidité par rapport à mon agenda. J'ai le Covid, il y a 2 dates qui s'annulent au mois de juillet. Je me retrouve avec une seule date qui est chez Caroline au Luxembourg. Je vis le live qui était prévu pour 1 heure. Je fais 1 heure et demie. Et de façon unanime, le retour que j'en obtiens, c'est « c'était chouette et c'était trop court ». Soit je reste l'entrepreneur dans sa posture qui dit « Ok, bon, bah là, du coup, avec le Covid, j'ai annulé 2 dates, il faut que je reprogramme les 2 dates que j'ai annulées parce qu'il y a des gens qui voulaient me voir et ils ne vont pas me voir. » Et là, je commence à m'accrocher à un ancien truc auquel j'ai pensé, en même temps que de prévoir de programmer la suite. Ou alors, j'écoute ce qu'on me dit et je change. Ce qu'on me dit, c'est c'était bien, mais c'était trop court. Et du coup, je m'écoute, c'était comment pour moi? Ouais, c'était trop bien et j'en avais plus à donner. J'avais assez d'énergie pour plus et j'avais largement assez de contenu pour plus. Donc, dans ma tête, je dis, OK, à minima, le prochain, ce sera 3 heures. Et pourquoi pas un séminaire de 2 jours? Je suis en train de préparer le séminaire de 2 jours et pour ne rien vous cacher, ce matin, une des personnes présentes au Luxembourg m'invite à faire mon 3 heures en Suisse. Ça s'est passé ce matin. J'ai rien demandé. C'est juste des opportunités. Où est-ce que ça va me conduire, le fait d'aller en Suisse, le fait de faire 3 heures, le fait d'expérimenter ça? Qu'est-ce que ça va dire de moi? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça cale avec mon rêve d'international. Ça cale avec la vision que j'ai eue un jour de moi, l'envie que je n'assumais pas du tout. Je vais être très honnête avec vous. J'ai eu, pendant l'école de coaching, une vision de moi sur scène avec une salle, je ne sais pas, entre 300, peut-être 1000 personnes. J'ai commencé à en parler, je crois vraiment, l'année dernière. Parce que je ne me sentais pas légitime, c'était inavouable. Dans la façon dont mon éducation m'a élevée, dans la société, on ne peut pas dire « je suis coach, je démarre,
Je commence à créer mon petit business. J'ai fait mes 2 premières années avec le chômage. Je commence tout juste à en vivre. Mais moi, je veux être internationale sur une scène avec 1000 personnes. Parce que c'est présomptueux, parce qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas, parce que blablabla, blablabla. La réalité et le rêve, c'est des choses qui t'appartiennent. Tu vis dans ta réalité et tu as le droit de rêver de ce que tu veux. Si tu veux mettre quelque chose d'homogène entre toi, ta vie et ton job, si tu veux que tout ça, ça fasse un, il faut relier toi, ton job et tes rêves. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu veux réussir ça, alors il faut te donner les moyens de ça. C'est ça que j'ai envie de vous partager dans Puissance collective. Là, maintenant, je vois l'horaire et l'envie de passer encore ce quart d'heure avec vous. Je vous propose d'ouvrir le chat pour un petit question-réponse. Là, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai partagé, à la fois sur mon expérience de vie, quelque chose qui vous concerne vous personnellement, sur Puissance collective, je vais vous en parler juste après, parce que l'idée pour moi, c'est vraiment qu'au travers de ce que je vous ai partagé, vous captiez ce qui se joue pour vous vraiment dans cette notion de entreprendre sa vie avec qui l'on est personnellement. C'est partir de qui vous êtes pour créer votre business. C'est seulement comme ça que ça va devenir fluide, que ça va devenir facile, que vous pourrez, comme moi, connecter à un espace de vie et je ne vous amène pas à avoir ma vie. Je ne vous amène pas ni à être coach, ni à avoir 3 enfants. Ça, c'est ma réalité. Je suis coach avec 3 enfants, mais dans ce que je voulais pour moi, j'ai toutes les vacances scolaires, j'ai tous mes mercredis, j'ai tous mes samedis et mes dimanches. Je pose mes enfants tous les jours à l'école. Je les récupère tous les jours à l'école. Même si, vous voyez, à cet horaire-là, jour de rentrée scolaire, ils me demandaient d'aller à la garderie parce qu'ils veulent tous les soirs la garderie pour jouer avec les copains. C'est OK. Je commence maintenant à faire des voyages. C'est ce que je voulais pour moi. Dans mon activité, je voulais voyager. Au démarrage de l'activité, bien sûr, j'avais ni le temps, ni les moyens. Mais j'ai su créer le temps. J'ai su générer les moyens pour m'offrir des voyages, pour m'offrir des formations. Cette semaine, je me suis offert les prestations d'une photographe professionnelle, d'une coach pour 1 an. Et je ne sais plus ce que je me suis encore offert. Oui, une coach en relooking vestimentaire. Je ne vais pas vous cacher, hein, il y a 4 ans, quand j'ai commencé, je n'avais pas un radis, pas une économie, et j'avais juste le chômage pour payer mes factures. Mais en 4 ans, sortie de 12 ans d'industrie agroalimentaire, je suis devenue ça. Je suis devenue ce que je voulais être. Je m'offre ce que je voulais. Et à chaque fois que j'arrive à un palier, je pousse mon rêve plus grand. Ok, j'en suis là, c'est cool, ça me plaît. Et qu'est-ce que je veux de plus maintenant? Parce que maintenant que j'ai compris la mécanique de créer mon contexte favorable, et c'est ce que je vais vous proposer d'expérimenter, créer votre contexte favorable, pro, perso, comment vous vous alignez. Une fois qu'on a compris la mécanique, c'est apprendre à passer ce pont d'une falaise à l'autre. On le fait déjà dans le parcours Impulse ta vie, sur la partie personnelle, et ici, je vous amène à le faire sur la partie professionnelle. Quand on apprend à traverser ce pont une fois à mes côtés, qu'on a peur, qu'on doute, et qu'on réussit, alors des fois dans le parcours, en fonction de la rapidité des uns et des autres, on passe un deuxième pont. Parce que quand on quitte une falaise et qu'on va vers une autre, ça devient une nouvelle zone de confort. Et cette nouvelle zone de confort, à un moment donné, elle sera inconfortable. Elle va revenir à être une case trop enfermante. Et ça ne veut pas dire qu'on doit toujours switcher. Globalement, l'énergie que je dégage, la créativité que j'ai, la puissance que je peux avoir dans mes accompagnements, m'amène à encadrer des profils qui veulent plus, qui veulent plus, qui veulent plus. Si ici, ton objectif est d'arriver dans ta future zone de confort et d'y faire une pause, mais je t'y invite grandement, sans t'y endormir. Ça ne veut pas dire changer aussitôt forcément. Ça veut dire garder ce cœur ouvert, cet esprit ouvert, parce que le monde continue de changer, le monde continue d'évoluer. Est-ce que vous avez des questions? Concrètement, alors ça c'est Caroline, concrètement, nous commençons comment?
des lives, une formation, un Facebook d'échange. Donc là, c'est sur le programme Puissance Collective. Merci Caroline pour ta question. Concrètement, j'ai envisagé que ça puisse commencer le 13 septembre. Pour tous ceux qui vont s'engager aujourd'hui dans Puissance Collective, et notamment pour les 5 premiers à me rejoindre. C'est important pour moi, les 5 premiers, parce qu'à partir du moment où on est 5, je cale la date de démarrage. Soit ce sera le 13, soit ce sera dans 15 jours suivants. Mais comme là, ici, vous voyez le nombre qu'on est en ligne, on était 47 ce matin dans le groupe Facebook. Donc, il y a pas mal de gens qui vont voir le replay. Donc, moi, j'ouvre la place là pour 10 personnes au total et il n'y en aura pas plus de 10. Moi, je tiens à rester la coach de proximité. Je tiens à créer du lien. J'ai besoin de m'engager à vos côtés, donc j'ai besoin de vous connaître. Donc, on sera 10 maximum, 5 minimum. C'est ça qui va déterminer, en fonction de votre niveau d'engagement, c'est aussi ça qui va déterminer la date de démarrage, qui est positionnée pour le 13. L'idée, c'est d'avoir 2 lives de groupe par mois. Donc, tous les 15 jours, on se retrouve pour 1h30. J'ai choisi 1h30 pour que, dans votre emploi du temps, ce soit facilement glissé. C'est 1h30 que vous vous offrez à l'entrepreneuse que vous êtes ou l'entrepreneur que vous êtes. C'est 1h30 de votre temps pour gagner en puissance, pour accélérer vos actions. Ce n'est pas pour aller vite, c'est pour accélérer vos actions parce qu'en fait, vous en avez plein en tête, mais vous les procrastinez parce que vous n'êtes pas sûr et pas aligné. Donc moi, je vous permets l'alignement et ça vous permet d'avancer dans vos projets. Il y aura aussi le groupe Facebook parce que la puissance collective, elle se mobilise beaucoup dans le soutien du groupe. On va créer ensemble, on va connecter ensemble, on va se connaître, on va vivre une expérience de 6 mois. Et le groupe Facebook n'est disponible que pour ceux qui s'engagent pour 6 mois. Il y aura des accès pour des personnes que j'ai déjà coachées pour faire l'expérience 1 mois. Ceux qui sont déjà engagés, que j'ai déjà accompagnés pour le business et qui ont besoin d'un petit shoot ou d'une petite séance booster de rappel. Eux, ils auront la possibilité de connecter 1 mois et de nous rejoindre ponctuellement. Mais le groupe va s'arrêter à 10. Élodie, est-ce qu'il y aura des temps en one-to-one tout de même? Ah, tout de même, parce qu'on aime le one-to-one. On aime avoir la proximité d'Audrey. Donc, il y a des options. Soit on choisit le parcours du groupe pour la puissance du groupe et comme je suis une coach qui m'engage personnellement, le one-to-one, on pourra le connecter de façon occasionnelle. Et ça, je le dis, c'est très clair. Soit on choisit le mentorat. Et là, c'est un parcours individuel où on est en one-to-one. Soit on choisit puissance collective pour bénéficier de l'énergie du groupe, mais en même temps de la créativité du groupe. Et je serai disponible. Et les filles qui sont dans Impulse ta vie de femmes atypiques à mes côtés savent que quand je reçois un WhatsApp en MP, je réponds toujours. Si effectivement ça déborde et qu'on attend de moi un coaching complètement en one-to-one en parallèle en WhatsApp, je saurai poser ma limite parce que mon temps n'est pas plus précieux ou moins précieux que le vôtre. Et que si je vais vous inviter à facturer vos prestations, je facture aussi les miennes. Sinon, le business ne peut pas exister s'il n'est pas dans cette notion de financier. Parce que moi, je travaille sur 5 piliers. L'argent. On ne paye pas EDF en pommes de terre jusqu'à preuve du contraire. La répartition du temps. L'équilibre pro-perso. Et le 3e temps, le temps pour soi, la ressource qui est fondamentale, qui est primordiale, d'autant plus quand on est dans les milieux de l'accompagnement. Le plaisir qu'on prend dans son job, l'autorisation qu'on se donne à entreprendre comme on a envie de le faire. La nourriture intellectuelle, sa capacité à aller se former pour les bonnes raisons, pas juste pour procrastiner. Sa capacité à aller solliciter de l'aide, à aller rencontrer des gens, à aller parler de son projet, pour se nourrir, pour apprendre, pour évoluer. Et puis en dernier, les signes de reconnaissance. Ce qu'on obtient parce qu'on est la bonne personne au bon endroit, avec les bons outils pour la bonne cause. Donc, tout ça, c'est OK. Il y a cette dynamique où, donc, pour reprendre l'offre, attendez, je reprends mes notes parce que j'en ai lancé tellement plusieurs en ce moment, je vais être précise avec vous. Pour les 5 premiers qui s'engagent sur la version 6 mois. Donc, 6 mois, 2 sessions d'1h30 en collectif par mois. Plus
ma disponibilité WhatsApp à vos côtés, si questions urgentes, si problématiques importantes. Plus le groupe Facebook. Ça, c'est disponible uniquement dans la version 6 mois qui aujourd'hui est à 444 € par mois, donc un budget total de 2 664 € sur 6 mois, ou 2 222 € pour ceux qui investissent en une fois. Je récapépète, si je vois que j'en ai perdu quelques-uns, c'est une fois 2 222 € ou 6 fois 444 €. Pour les 5 premiers qui vont me rejoindre, je vous envoie un petit colis avec le jeu de cartes Impulse ta vie, la nouvelle version. Je vous donne accès à la radio privée d'Audrey, la radio dans laquelle je dépose un vocal par jour où je partage un peu plus de ma vie privée, un peu plus de ce qui se joue pour moi, de ce que je mets en place dans ma vie de femme, dans ma vie de mère et dans ma vie de businesswoman. Et je vous offre, et c'est le plus gros cadeau pour les 5 premiers, une séance booster. La séance booster, c'est quoi? C'est un one-to-one avec moi au moment où vous allez le choisir. Parce que dans le parcours de 6 mois entrepreneurial, ce sera ce qui sera bon pour vous, qui sera suivi de 10 jours de vocal en illimité. C'est-à-dire que pour les 5 premiers qui s'engagent avec moi, je vous offre ce one-to-one et les 10 jours au moment où vous allez le choisir. Il n'y aura pas de délai, il n'y aura pas de limite. Ça peut être pendant les 6 mois de puissance collective, comme ça peut être 2 mois, 3 mois, 6 mois après. Ce sera sous votre responsabilité. C'est vous qui allez me dire quand vous avez besoin de moi. Parce que là, vous avez besoin de quelque chose de précis et d'un accompagnement de moi puissant à vos côtés pour un sujet qui viendra bousculer votre business. Donc, au-delà des 5 premiers, jusqu'au 12 septembre, parce que mon intention est d'ouvrir Puissance Collective le 13. J'ai choisi le 13 parce que j'aime bien le 13. J'aime bien le fait que c'est un chiffre, on dit que ça porte malheur. Et comme moi, j'aime bien faire pas comme tout le monde, j'aime bien le 13 et j'aimerais bien que ça se passe le 13. Donc, les 5 premiers, c'est une chose. Et avant le 13, eh bien, vous aurez aussi le jeu de cartes. Vous aurez aussi l'accès à la radio privée et vous n'aurez pas la séance booster. C'est un choix. Il y en a qu'à me les cadeaux et qu'à me décider vite. Et c'est aussi quelque part ça que je viens chercher. C'est aussi comme ça que je vais choisir ceux qui se mettent dans l'action. Parce que ce groupe, pour moi, c'est pas OK de fonder un groupe de 10 personnes avec 1 ou 2 profils qui sont tout le temps dans l'hésitation. C'est aussi comme ça que je vous engage. C'est que là, on est le premier. Soit vous choisissez d'être dans les 5 premiers, vous avez le cadeau booster. Soit vous prenez du temps pour décider, mais vous décidez avant le 12, date à laquelle le tarif va évoluer. Ce sera la limite. Et le groupe va se créer comme ça, naturellement, parce qu'il n'y a jamais de hasard. Si vous me choisissez, moi aussi, je vous choisis. Et je sais qui s'est inscrit. Je vous connais déjà un peu. Pas tous, pas forcément personnellement. Il y a des profils que j'ai accompagnés sur Impulse ta vie. Il y a des profils que j'ai aidés au développement personnel en mentorat. Il y a des profils avec lesquels j'ai connecté dans des formations que j'ai moi-même suivies et qui viennent chercher autre chose. Il y a des profils que je vois qui like régulièrement sur les réseaux sociaux, qui commentent, qui partagent. Et donc, j'ai déjà une petite idée de qui est là. Sarah nous dit « Je suis intéressée par puissance collective. Il est temps que je fasse le pas, bien que je tremble carrément. » Bien, écoute Sarah, j'ai envie de te dire que trembler, mais oser. C'est le message que j'ai reçu de mon premier mentor après mon burn-out il y a 7 ans. Il m'a offert un livre qui s'appelait « Trembler, mais oser ». Ce monsieur, je l'ai rencontré dans le train. C'était un papy à la retraite. On a discuté pendant 2 heures en route vers Paris. Il a eu confiance en moi ce jour-là pour 2. Ce monsieur, il m'a aidé à avoir confiance en moi.
Une semaine après notre rencontre dans le train, il avait pris ma carte professionnelle. J'ai reçu à mon bureau un livre qui s'appelait Trembler mais oser. Parce qu'effectivement, je tremblais comme une feuille le jour où il a fallu que je me dise oui, le jour où il a fallu que je me choisisse, le jour où j'ai dû décider de donner plus d'intérêt à mon intuition qu'à tout ce qui se disait autour de moi, tout ce qu'on voyait de moi, tout ce que je croyais de la vie. Je voulais plus. J'étais équipée pour plus, mais je ne savais pas encore pourquoi et comment. Donc, trembler et oser. C'est OK, Sarah. Je vois que vous n'avez plus particulièrement de questions, ou si j'en ai raté une, parce que des fois, dans le fil de conversation, c'est un peu délicat de ne pas en rater. Donc, si j'ai raté des questions, je vais vous proposer de mettre fin à cette session vidéo, de me poser vos questions en message privé, si vous en avez, si vous avez envie d'être dans les 5 premiers ou d'être dans les 10 qui vont se choisir avant le 13. Si vous avez une dernière question, une dernière hésitation, contactez-moi, venez vers moi, je vous dirai s'il y a encore de la place. Et j'espère qu'il n'y en aura plus parce que j'ai tellement envie d'animer ce groupe que je compte sur vous, sur votre capacité aussi à recommander ce live et cette masterclass. On l'appelle comme on veut. Moi, j'ai du mal. Masterclass, c'est anglais, j'aime pas. Le live, c'est OK, mais vous l'appelez comme vous voulez. À partir du moment où ce message fait sens aussi pour vous et des gens qui sont dans votre écosystème. Si vous avez envie de venir dans ce puissance collective avec quelqu'un avec qui vous aimeriez vivre une expérience en duo, je suis aussi ouverte à créer une offre en duo. Je n'avais pas du tout prévu de vous dire ça, c'est venu d'un coup. Donc, je me dis que c'est sûrement pas par hasard, mais moi, je fonctionne comme ça et ça marche toujours très bien. Je vous remercie de votre présence. Je fais aussi un gros coucou à tous ceux qui vont regarder le replay. Je reste à votre disposition et j'ai très, très envie d'accueillir très rapidement tous ceux qui vont se choisir. Faites-moi un petit MP quand vous avez choisi. Je vais mettre dans le groupe le lien d'inscription et je vous laisse maintenant en autonomie, en responsabilité, parce que ici et maintenant, ce qui se passe pour vous, c'est vous choisir ou renoncer. Et ça, c'est votre responsabilité. Se choisir ou renoncer. Et je ne dis pas en ça que je suis la seule solution. Je dis juste que si vous êtes venu jusqu'à moi, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui parle de vous. Et vous pouvez très bien réussir avec moi ou avec une autre coach, un autre programme. C'est OK si vous étiez là parce que vous hésitez entre deux. Mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, vous vous choisissez ou vous vous renoncez. Parce que tout ce temps de latence et de procrastination, de j'y vais pas, j'y vais pas, ben on y va ou on n'y va pas. Et si on n'y va pas, on fait autre chose, mais on ne se bouffe pas l'énergie du ventre, la charge mentale à se poser des questions. Si ce n'est pas ici et maintenant, ce sera peut-être pour plus tard. Si c'est ici et maintenant, je suis preneuse de recevoir vos candidatures, vos messages comme quoi c'est OK. Je vous fais des gros bisous. Et Sophie qui est là et qui me connaît un petit peu sait que je dis en général 2 ou 3 fois bisous, je vous laisse avant de rajouter un petit truc. Et donc rien que pour quand même l'expérience Impulse ta vie de femme atypique, gros bisous, faites-vous une belle journée et faites-moi une belle soirée.